Astrid, bonjour. Bonjour. À nouveau, une nouvelle fois, bonjour. Une nouvelle fois, bonjour. Et puis je suis très heureuse de te voir encore pour cette troisième vidéo que nous allons faire avec plaisir ensemble. Voilà, disons que j'aurais préféré te voir dans d'autres circonstances. Ben moi, te voir comme ça ou te voir dans d'autres circonstances, je suis toujours heureuse de te voir. Merci. De rien. Alors voilà, aujourd'hui en fait, j'interviens à nouveau pour la troisième fois. On fait une troisième vidéo parce que... Troisième tentative, parce que comme je te l'ai expliqué lors de la première qu'on a fait au mois de décembre et au mois de janvier, nous avons fait aussi une vidéo, la deuxième. Ma situation de handicap ne s'améliore pas et auprès des organismes qui devraient aider les personnes handicapées, ça ne s'améliore pas. La CPM ne veut rien entendre pour ma santé, pour mes transports, pour me faire soigner dans le 04. Et la MDPH m'a mis travailleur handicapé depuis fin 2016. C'est ça. Et désormais, la CAF ne me verse plus mes prestations normalement. Il me retire tous les mois à peu près 80 €, qui fait l'équivalent de 500 francs. Donc si je résume ta situation, parce qu'aujourd'hui elle s'est complexifiée, ce qui s'est passé en premier lieu, toi, oui, tu as besoin d'un transport véhiculé adapté à ton handicap. Oui. Il n'y en a qu'un seul dans le département qui est agréé. Manque de chance pour toi, il est plein, il ne peut pas te prendre en charge. Oui, il est complet et surbooké, c'est ce qu'il a informé à la Sécu. Voilà. Le deuxième qui potentiellement peut te prendre n'est pas agréé. Donc ce qui veut dire n'est pas agréé veut dire aucun remboursement de la part de la CPM. Voilà. Donc tu en as eu pour plusieurs milliers d'euros de ta poche. Exactement, presque 4 000 €. Pour te déplacer à Thurier. À Thurier, où on a trouvé les soins qui sont adaptés à ma pathologie désormais. C'est ça. Donc en fait, pour la petite histoire, ils te font des injections de Botox, de toxines botuliques intramusculaires dans les muscles profonds. Dans les muscles profonds. Parce que les abducteurs, je suis IMC de naissance, infirme-moteur cérébral, j'ai une tétraparalysie, j'ai une hémiplégie du côté droit et le syndrome de Little, et à cause d'un mal fonctionnement après une opération qui s'est très bien passée pour mes pieds, l'année dernière j'ai été dans un centre à Gap où ils ont fait des erreurs d'appareillage et qui m'ont provoqué une chorragie et déplacé ma hanche droite. Donc ça m'a fait un décalement qu'ils ne peuvent pas opérer parce que comme j'ai une scoliose et qu'elle est très profonde, les muscles se sont rétractés et le docteur qui me soigne à Thurier dans le 04 doit me faire des toxines botuliques tous les 3 à 4 mois. D'accord. Et c'est très puissant, c'est comme une drogue. Oui, bien sûr, oui. Et ce produit doit détendre mes muscles. Et je dois avoir des étirements de muscles réguliers avec un kiné spécialisé et puis dans la neurologie parce que tout se passe dans le cerveau. Bien sûr. Voilà, mon handicap est un problème d'oxygénation du cerveau, un manque d'oxygénation du cerveau. C'est ce que m'a expliqué le neurologue cette semaine que j'ai été voir. Il m'a dit, je vous mets un antidécontracturant pour les muscles. Donc il m'a mis sous un médicament qui me shoote, mais que je suis obligée de prendre parce que désormais mes muscles, c'est de la pierre. D'accord. Voilà. Donc je ne peux pas te dire que ça va s'améliorer, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Mais bon, alors quand même si c'est censé s'aggraver, le but c'est que tu souffres le moins possible. Voilà, pour améliorer la situation et pour que je reste le plus possible dans mon appartement. Tout à fait. Donc pour moi, enfin moi qui connais ta situation et qui la suis,
tu es dans une faille administrative, même je dirais un néant administratif, parce que ton cas, je ne sais pas si d'autres personnes le vivent, mais j'espère pas, mais il est presque unique, parce que finalement, tout le monde se renvoie la balle, et personne n'est prêt à prendre de vraies décisions pour financer tes transports à Thury. Non. Tout ça à cause d'un manque de transporteurs conventionnés, quoi. Et puis un manque de connaissances, parce que les gens ne connaissent pas le handicap et ça fait peur. Voilà. Et ils ne veulent pas aider les personnes handicapées dans ce département. À part monsieur le maire qui m'a rencontré et qui a fait un courrier à la CPM et qui s'est fait entendre réponse qui ne pouvait rien faire pour moi. Voilà. Donc je remercie monsieur le maire avec un grand M parce qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il me reçoit quand j'ai besoin, il m'écoute, il essaye de frapper à toutes les portes, mais il se retrouve impuissant comme lui aussi. Lui aussi. Donc, et en plus, pour couronner le tout, dans tout ça, la MDPH, unilatéralement, a décrété que tu étais travailleur handicapé. Oui. Voilà. Et en plus, les jours où je devais commencer mon travail, j'étais sur la table de Thury en train de me faire injecter les toxines biotiques. Donc, je rigole parce que je suis travailleur handicapé tout en étant dans l'incapacité de répondre à l'employeur que j'ai, qui est virtuel parce que je ne le connais pas. Oui, ben surtout ce qui est beaucoup plus grave, c'est que tu n'es pas dans un état de travailler. Je veux dire, n'importe qui de sensé le voit. Non, je ne suis pas en état et puis je ne pourrais pas retravailler, sauf que j'ai étudié. Et puis d'ailleurs, je ne voudrais pas dans le département parce que je me battrais contre des murs parce que le handicap n'est pas reconnu. Tout à fait. Voilà. Et moi, ce qu'on aimerait finalement, c'est que pour cette troisième vidéo, un décideur des pouvoirs publics puisse la voir, cette vidéo. Ah. Parce que c'est pas possible aujourd'hui on est dans un pays de droit, on a des droits sociaux et tu ne peux pas en bénéficier, tu ne peux pas te faire soigner. Non, écoute, je vais te dire peut-être quelque chose qui va te choquer, mais nous, on est bon pour payer et pas pour recevoir. On doit donner, mais pour avoir, il faut se vendre, il faut se montrer, il faut... D'où les vidéos, quoi. Hein. Oui, ouais. Mais et puis en plus, il faut prendre des fois des avocats pour nous faire entendre parce que... Parce que toi, tu as pris un avocat, toi. Oui, j'ai pris un avocat qui est très bien et qui se bat pour ma cause parce que il paraît que c'est une personne qui est tenace et très reconnue dans le GAP. D'ailleurs, je vais le rencontrer le 23 de ce mois à 16h pour lui demander quoi faire parce que la situation devient très critique. C'est ça. Et je dois recommencer la toxine botulique au mois de mai. Je ne sais même pas si je pourrais remonter mes comptes au mois de mai. C'est ça le truc. Oui. Donc, il faut que soit le gouvernement que nous allons avoir se réveille, soit les beaux parleurs de politiciens que nous avons à la télé actuellement se réveillent un peu sur ma situation et voient, parce que j'ai interpellé l'ARS de Gap, j'ai interpellé l'ARS de Marseille en faisant un courrier en ta présence. Ils t'ont toujours pas répondu d'ailleurs. Ils m'ont toujours pas répondu en recommandé. J'ai fait la photocopie pour mon avocat que je vais lui remettre. J'ai rendez-vous à la MDPH pour parler de ma situation de handicap parce qu'ils ne voient pas où est le problème. Alors que mon dossier, ils le connaissent par cœur, mais je suis qu'un numéro de dossier, je peux même te le citer, je suis 10 680. C'est très impersonnel tout ça. Voilà. Quand on m'appelle, dossier 10 680, je dis oui, je suis présente et je montre ma carte d'identité. Et la Sécu
m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire parce que l'ARS de Gap, qui se trouve rue des Silos, avait déjà conventionné un transport, comme tu le dis, c'est un taxi ambulance, mais qui a un véhicule adapté, mais qui est surchargé, qui est surbooké, et qui ne pourra pas me prendre encore au mois de mai. Alors comment vais-je faire pour ces injections de toxines botuliques? Je me pose des questions. C'est ça. Et il faut que je les fasse, c'est impératif. Mais l'impératif pour moi, c'est de remonter mes comptes et de pouvoir dire merde à la société qui ne veulent pas m'entendre. Qui veulent pas m'entendre, alors qu'ils me remettent normal et qui me donnent, les moyens de me soigner. Tout à fait. Voilà, je leur demande pas plus. Mais c'est parce que je me bats et que je me montre et que je sais parler et qu'ils ont vu que je ne baissais pas les bras, qu'ils commencent à trembler. Ouais. Voilà. Donc maintenant, Jérôme, j'ai que cette solution. Et j'espère que ce sera la bonne. J'espère et je te remercie. Merci à toi Astrid et je te souhaite bonne chance. Oui, la chance, on en aura peut-être un jour. Qui sait?